Le droit des familles, c'est de pouvoir, d'une part, s'exprimer très librement par rapport à leurs attentes, c'est de pouvoir compter sur la présence de professionnels soucieux de permettre aux familles de pouvoir participer à chacune des étapes depuis le décès jusqu'à la dernière, c'est-à-dire la tombe ou la crémation. Et dans ces étapes, la famille peut assister aux soins et à la préparation de la personne décédée, voire à l'installation du cercueil dans une chambre mortuaire, être accompagnée lors des visites, d'être présente lorsque le cercueil sera fermé, avant que nous partions au lieu de la cérémonie, qui peut être une chapelle de crématoire, comme une église, comme un temple. La famille peut aussi accompagner l'être aimé depuis l'église jusqu'au crématoire, de manière à ne pas le laisser partir seul. La famille peut aussi porter le cercueil ou le faire porter par des amis. Elle peut aussi, lors de la cérémonie d'inhumation des cendres, faire ce dernier geste d'accompagnement en déposant elle-même les cendres dans la tombe ou dans le jardin du souvenir. Indépendamment du fait que la famille peut choisir le jour et l'heure de la cérémonie, du lieu où reposera le défunt, elle est libre aussi, et c'est son droit, lorsque quelqu'un meurt à domicile, de pouvoir maintenir la personne décédée pendant quelques heures, voire un jour, le temps de dire adieu paisiblement, sans que l'on ressente un arrachement trop douloureux. Donc, un droit large, très extensible, il convient simplement de ne pas heurter la décence, mais les familles sont très prudentes, elles demandent simplement ce qu'il leur faut, ce qui est nécessaire pour pouvoir vivre par la suite un deuil le plus sereinement possible.